terminer avec Montpellier la protestante, Montpellier la résistante. Il y a 400 ans, les soldats du roi Louis XIII étaient aux portes de la ville. Une exposition retrace le siège de Montpellier à l'occasion des Journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end. Camille Thomaso, Benoît Dutuny. Montpellier assiégé. Plongeons-nous en 1622, quand la monarchie encerclait alors la ville pour mater la rébellion protestante. Ces archives témoignent de cet épisode historique. C'est un moment majeur de l'histoire de la ville de Montpellier qui a entraîné de grands bouleversements urbains et un événement qui a marqué les esprits avec de nombreux récits et puis aussi de nombreuses images, de nombreuses gravures qui jalonnent tout le XVIIe et le XVIIIe siècle que vous pouvez voir dans cette exposition. Prête au combat, la ville avait bien anticipé en renforçant sa muraille. 3 km de long, 6 mètres de haut. La cité était devenue quasiment imprenable. Et dans la bataille, tout le monde avait mis sa pierre à l'édifice. Les femmes ont eu un super rôle. Il y avait un bataillon de femmes, c'est-à-dire plus de 100 femmes, quoi, une compagnie 120. Avec épée, chapeau, équipés pour la guerre, quoi. En plus des femmes qui étaient là pour faire l'intendance, etc. Voilà. Et donc, mais bon, c'est les femmes de Montpellier qui ont du caractère, hein, elles savent se battre. 50 jours de résistance avant la trêve, une histoire vieille de 400 ans que les visiteurs ont à cœur de venir redécouvrir. J'aime bien me situer dans l'espace et dans le temps. Les Journées du patrimoine, je trouve que c'est des événements exceptionnels justement pour découvrir ce qui s'est passé sur la région. Après ce siège, Louis XIII se méfie alors de Montpellier. Il bâtit une citadelle pour la surveiller. Des murs devenus ceux du lycée Joffre, un établissement emblématique de la ville. Merci de votre attention. Tout de suite, vos journaux en langue régionale, catalan et occitan, puis vos informations nationales sur la 3